On va apprendre à simplifier des racines carrées. Donc là, il y a des produits, donc dès que tu as un produit, tu peux fusionner. Mais le problème, c'est que si tu fais que fusionner directement, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça va juste grossir ta racine carrée et tu vas pas forcément être mieux loti derrière. Donc il faut vraiment plutôt réfléchir à se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des carrés parfaits, des nombres qui vont être à la racine carrée, par exemple racine de 9. Racine de 9, ça va faire 3. Donc il faut essayer de faire apparaître comme ça des nombres, des carrés parfaits. Donc par exemple le premier là, on a racine de 3 fois racine de 6. Si on fusionne, on aura racine de 18. Donc tu vois que ça ne va pas trop t'arranger parce que racine de 18, c'est pas du tout un carré parfait. On voit quand même que racine de 18, ça pourrait être racine de 9 fois 2. Et racine de 9, ça ferait 3. Donc ce serait un moyen, on pourrait le fusionner. Sinon, on peut faire autre chose. Donc là, tu vois, ce que je vais faire, racine de 3 fois racine de 6, je peux dire que racine de 6, c'est comme racine de 3 fois 2. On a le droit à une racine carrée, je peux l'éclater, enfin, je peux dire que 6, c'est comme 3 fois 2. Et quand tu as un produit, tu peux éclater ton produit en deux. Et là, un truc très important, si tu as une racine carrée qui se multiplie par elle-même, c'est 2 fois le même nombre, racine de 3 fois racine de 3, c'est comme racine de 3 au carré, en quelque sorte. Et donc, le carré et la racine carrée s'annulent mutuellement. Donc, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 fois racine de 2. Voilà, donc là, on a réussi. Donc, dès que tu as racine d'un nombre fois le même nombre, fois racine du même nombre, ça fait juste le nombre, on enlève la racine. Donc ça, c'est le truc à savoir. Donc là, on va peut-être pouvoir faire des choses un peu similaires. Donc si je regarde racine de 12, moi, ça me fait penser à racine de 4 fois 3. Et racine de 27, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à racine de 9 fois 3. 9, ce sera un carré parfait, donc il y aura un 4 et un 9, donc c'est pas mal. Donc là, on est content parce qu'on a de la racine de 3, de la racine de 3, on a 9, on a 4 qui sont des carrés parfaits. Donc là, on n'aura même plus de racine carrée à la fin normalement. Donc c'est parti, on va calculer tout ça. Donc déjà, on va éclater les racines. Bon, j'ai pas mis le symbole fois, mais en gros, à chaque fois, c'est que des multiplications ici. Donc le racine de 4, il fait 2, le racine de 9, il fait 3, et là, on a racine de 3 fois racine de 3. Donc comme c'est 2 fois le même nombre, ça va faire 3. Donc là, le 2 fois 3, ça fait 6, et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc b égale 18. Bon, j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite, mais c'est pour qu'on détaille bien, comme ça tu vois mon raisonnement. Alors pareil pour le dernier, la racine de 98 fois 50. 98, ça fait penser à 49 fois 2, parce que 49, c'est racine de... Enfin, ça va faire 7. Ouais, racine de 49, ça fait 7. Et racine de 50, ça fait penser à racine de 25 fois 2. Et racine de 25, tout simplement, c'est 5. Donc là, on est pas mal. Hein. Bon, je vais aller un peu plus vite. J'espère que tu me donnes l'autorisation. Donc ça va faire 7 racine de 2. Donc là, on a 7 fois racine de 2 fois 5 fois racine de 2. Alors attention, c'est un fois. Donc là, tout se multiplie. Donc racine de 2 multiplie racine de 2 par exemple. Donc ça va faire 2. Donc 7 fois 5, 35. Racine de 2 fois racine de 2, je les mets ensemble. Ça va faire 2. 35 fois 2, 70. Donc pour résumer, tu vois, quand tu as des produits partout, c'est très très simple. Juste tu multiplies, tu essaies de faire apparaître les carrés parfaits. Et ce qui n'est pas un carré parfait, si des fois tu as 2 fois la même racine carrée, tu peux les grouper et ça va faire le nombre au lieu de rester sous une racine carrée. Comme ça, tu as des entiers et c'est beaucoup plus simple. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.